Yo la commu, c'est moi. On se retrouve pour le Real Paris Nord Supernova, le clash de cette deuxième journée. Alors, effectivement, on a un peu de retard pour ceux qui regardent cette vidéo, qui suivent le chrono. Le chrono, pas du tout. Qui suivent le déroulé de la ligue. En général, on a eu un peu de retard. Voilà, j'ai eu 40 de fièvre. Je viens à peine de m'en remettre. Donc voilà, les matchs vont sortir là, tous là d'ici lundi. Je m'excuse pour le désagrément. En attendant, on se retrouve pour ce super match. Real Paris Nord Supernova, petit rappel de l'historique de ces deux équipes pour les petits nouveaux. Le RPN n'a jamais battu les Supernova et se sont toujours pris des grosses déculottées. C'est un peu leur bête noire à eux. La semaine dernière, on avait vu l'Olympresque qui affrontait le RPN, qui est la bête noire de l'Olympresque. Là, la bête noire de l'Olympresque, c'est les Supernova. De RPN, pardon, c'est les Supernova. On est de retour avec un RPN assez classique, le même que la semaine dernière. C'est leur 5 forts. Ernest, Vincent, Jojo, là qui fait une belle interception, Nino et Gab. Et de l'autre côté, on a les Supernovas un peu presque similaires à la première journée. Cependant, c'est Diamé qui est de retour avec le numéro 1, qui est le meilleur de Dionison, qui est toujours blessé. Melvin, Pichu, Jason O'Gall qui remplace Dionison en attendant son retour. Et vous voyez qu'il commence le match en 4v5. Alors pourquoi? Parce que le dernier joueur de Supernova, Nadim, était en retard de le sur le côté pour Diamé qui tire et s'est arrêté. Le dernier joueur de Supernova, Nadim, qui était en retard, qui a dépassé le retard limite pour commencer le match. Alors on a demandé au Real Paris Nord, ils avaient le choix entre prendre la victoire sur tapis vert, donc qui est une victoire qui correspond à 7-0, ou de commencer le match en 4v5 jusqu'à ce que l'autre arrive. Le RPN avait totalement le choix, ils ont décidé de jouer le match. Personnellement, j'aurais pris la victoire, mais ils décident de jouer le match, ils pensent qu'ils vont gagner en tous les cas, c'est beau jouer, puis je pense qu'ils avaient quand même envie un peu de jouer pour se remettre en jambes, c'est important dans la ligue d'avoir le rythme. Donc voilà, fair play à eux, et donc on commence en 4v5. Ouais, on va voir comment le match va se dérouler. Diamé, c'est bien joué là, qui envoie directement sur le côté. Ernest qui a un peu de mal sur Diamé. Diamé qui fait ses prêts à touche de balle dans cette saison 3. Diamé qui est un grand joueur de cette ligue. Souvent décrié, souvent un peu critiqué par ses compères. Néanmoins, c'est un joueur qui reste très 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 solide. C'est qu'une question de mental et il faut espérer qu'il le garde le temps du match. Mais sinon, il est capable de très grandes choses. On est à 2 minutes 18, 19, 20 du match et pour l'instant, c'est le statu quo, c'est 0-0 et le jeu qui est très 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 arrêté. Là pour l'instant, il ne trouve pas le moyen d'ouvrir. Bien joué la Diamé qui envoie peut-être, mais oui, non, là pour l'instant ça se regarde, ça se touche le sexe. Le RPN qui était très énervé de cette situation de retard, qui ont quand même décidé de jouer le match, mais qui sont très tendus. On va voir s'ils vont réussir à voilà, rentrer dedans. Je risque de boire beaucoup parce que je suis pas totalement guéri. Encore un Hurricane de la part de Ernest. C'est le temps de se mettre en jambes. Voilà, la fièvre qui remonte à chaque phrase que je prononce. On va voir si moi aussi, je vais réussir à tenir tout le match. Ah, et Jojo qui a pas payé en fait au final. Donc il y a une petite interruption encore. Et on voit directement, je suis désolé, Ernest qui se gratte vraiment la fesse droite. Je suis désolé pour ça, j'aurais pu le couper, je l'ai laissé parce que je suis un fils de pute. Je m'excuse Ernest, pardon pour ça. Mais sinon ça va faire trop d'interruptions. Sinon, comment ça va vous? N'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires au hashtag Ligues. Je vais bien, je vais pas bien et d'écrire. Voilà, l'un d'entre vous, je lui répondrai avec grand plaisir et on pourra se prendre un petit café. C'est reparti sur le côté avec la foot de l'ESS Pitu qui a fait un bon premier match, mais qui a eu du mal à tenir en termes de cardio. Et Melvin qui a l'écro. Je crois qu'il n'était pas très content du match de la semaine dernière. Il n'était pas inquiet. Il s'est dit que c'était la reprise, mais il a un peu le seum de composer son équipe avec des remplacements pour combler l'absence de Julien, de Olivier, de Dionyson. C'est dur pour lui, ces débuts de saison. On espère le meilleur. Pitu qui tire et s'arrêter directement par Nino. Bien joué. Et là, c'est dribblé, bien joué sur le côté. Ernest, faut finir. Jason qui sort bien là, mais qui ferme pas trop l'angle, j'ai l'impression. Dans l'axe pour Gab. Gab qui tire et qui trouve l'équerre. Et c'est pas du tout Gab, c'est Jojo. Je m'en excuse. Je suis aveugle. Gabriel est au goal. On a parti à la mauvaise passe. La mauvaise passe qui vient punir immédiatement Ernest. Mesco on n'a pas l'habitude de le voir faire des passes aussi ratées. Et c'est un 0 pour le RPN qui prennent directement le large au bout de 5 minutes de jeu. C'est bon pour le moral maintenant. Il va falloir tenir les 45 qui restent. 40 peut-être un peu moins de 45 oh là là sur le côté. Et c'est récupéré dans les pieds de je ne sais pas qui est ce mec, c'est Ernest. Sur le côté, c'est le problème de ce terrain là. Des fois l'angle il est un peu dégueu, faut se fier au numéro. C'est ce qui est tiré, c'est sur le côté directement sur le poteau. Malheureusement, il y avait de l'envie, il y avait de l'idée.
La caméra qui ne suit pas et c'est Diamé qui ne suit pas le ballon. Finalement, il est seul, il peut tirer Vincent. Ah, c'est trop juste, ça manque de force. Je crois qu'elle a été déviée. Jason qui est complètement sorti, mais c'est pas grave, elle a été dégueulasse, donc ça permet de... Oh là là, juste au-dessus. Gab qui est rentré là, qui a tourné avec Jojo, j'ai l'impression, sur le but. Et c'est bien, Gab, il a cette force de frappe, il a ce charisme, cette beauté. Rien à voir avec le foot là, mais dans le foot aussi. Il a cette force de frappe qui est capable de débloquer toute situation. Là, ce genre de frappe, il en a mis plus d'une comme ça. Et donc, hâte de voir s'il va pouvoir reproduire ce genre de magnifiques actions dès le début. C'est sur le côté, c'est le contact. Bien joué là, il passe bien. Dans les pieds pour Nino. Nino qui passe Pitu, mais qui n'a pas réussi réellement à le passer, qui tire juste au-dessus. Le RPN qui met une pression énorme au Supernova dès le début. Les Supernova qui sont que 4 aussi, c'est dur. Ça va les attaquer sur le cardio là. Il faut absolument que Nadim arrive. Mais le RPN, il faut capitaliser là sur cette avance-là parce que accepter de jouer le match, c'est une chose. Mais il faut attention, faut le gagner derrière, histoire de mettre tout le monde d'accord. Et puis tu qui est bien serré là, les Melvin, il faut partir. Ouais, non mais c'est dur, hein. À 4 contre 5, c'est très très dur. Il faut tenir, il faut se prendre. Et le voilà. Nadim le voilà. Je sais pas ce qu'il fait. Je crois qu'ils attendent une interruption de jeu pour le faire rentrer. C'est très fair play hein, de ne pas le laisser rentrer comme ça n'importe comment. 6 minutes, 1-0. Et on est reparti en 5v5. Alors là, le RPN, peut-être mauvaise opération de ne pas avoir pris cette victoire. On va voir ça par la suite. Ça, c'est bien combiné. Par contre, il peut tirer sur le côté. Ah, c'est dommage. Ici, attendez pas là, Vincent. Le numéro 9 de cette équipe, un meilleur buteur de la saison 1. Malgré une place exécrable, voilà, comme cette frappe d'ailleurs, pour le RPN l'année dernière. Vincent qui a réussi quand même à être le meilleur buteur de cette saison. Tellement c'est le seul de son équipe qui plantait tellement. Je crois qu'il a fini à 40 buts, plus de 40 buts il me semble. Je me souviens pas, il faudrait que je ressorte le Excel qui m'a fait faire des cauchemars pendant un an. Nadim qui arrive directement dans le dos, c'est bien joué. Et là ils se disent mais d'où sort ce 5e joueur? Le voilà. Et là il a allé poser son dos directement dans le coin des buts. Et attention c'est tiré, c'est arrêté par Jason. Jason qui est un bon gardien, hein, malgré... Oh là là, et c'est encore mal tiré, là, le RPN qui a du mal à se trouver dans ses premières minutes. Jason, oui, qui est un très bon gardien, hein, qui a fait un match un peu compliqué la semaine dernière, mais c'est la défense qui a surtout pêché. Il est quand même réputé pour avoir un certain niveau dans tous les urbanes de Paris et tous les cités publics. Évidemment, Pitu qui peut tirer là. Oh là là, l'arrêt de Jojo, le bruit que ça a fait, j'ai l'impression que voilà, Pitu qui a tiré au shotgun, c'est vraiment la foudre qui s'est abattue sur ses mains. Et là, ça a demandé quoi? Le filet. Oh, Nadim qui arrive en retard et qui se permet un petit coup du foulard pour la rendre. Voilà, il montre quand même que voilà, 7 minutes de retard, ça valait peut-être le coup de l'attendre. On va voir ça tout de suite. Bah, dans l'axe, c'était pas un cadeau de la part de Jason, mais il a pu se libérer. Diamé qui est dans un coin, ouais, qui la remet dans l'axe. Ça va être dur de trouver une solution pour en sortir les Supernova qui sont mal placés. Le RPN qui vient passer Nadim après un touche de balle qui est une catastrophe pour l'instant. Hein. Mais c'est normal, il faut qu'il se chauffe. Les autres, ils ont 7 minutes dans les jambes. Lui, il est tout frais. Là, il vient de sortir du RER. Voilà. Et Jojo sur le côté pour Vince. Bien joué. Par-dessus. Non, ah non, c'est bien joué Melvin là. Melvin sur le côté, c'est dur à prendre. Vincent qui a fait le geste. Hein, à gauche, ils sont deux seuls. Et les RPN qui sont directement bien replacés. Le RPN, c'est cette équipe du cardio, de l'agnac. Ils lâchent jamais rien. C'est ce qui fait vraiment leur force. Et c'est ce qui peut leur permettre de décrocher cette victoire. Mais attention, bien joué la talonnade magnifique pour Melvin. Qui arrache la lucarne droite. C'est une très très belle action. Hein. La foot de l'ESS Pitu et Lisma Melvin, c'est vraiment les deux seuls qui ont cette équipe en main et qui peuvent mettre les Supernova. Là, on la revoit au ralenti. Hein. Cette passe, elle est exceptionnelle. Hein. Est-ce qu'il l'a vu? Est-ce qu'il l'a senti? Est-ce qu'il l'a entendu? Est-ce qu'il a senti la Zaza derrière lui? Je ne sais pas. En tout cas, cette aspiration lui permet de la donner directement à Melvin, qui l'arrache la lucarne sans aucun problème. Et ça fait un 1. Et attention, le RPN n'a pas à avoir fait une faute de fair play là. Hein. Au lieu de prendre la victoire et de se retrouver peut-être à perdre. On va voir ça tout de suite. Melvin dans l'axe. Pas, c'est dommage. C'était Pitu, pardon. Et c'est tiré, ouf! Quel arrêt de Jason, elle a été contrée. Mais Jason ne s'est pas laissé avoir et il a eu le temps de plonger sur le poteau directement. C'est bien joué de sa part. C'est dans les pieds de Pitu. Et Gab qui récupère le ballon sans trop bon. Voilà, Mika l'envoie, il est en mode tipper, ça y est lui. Faut plus le cas là. Sur le côté évidemment, bien joué. Pour Ernest. Ernest qui a peut-être l'opportunité de tirer. Gab, c'est bien joué là. Le contrôle qui est un peu poussif là malheureusement. Et Melvin qui est bien revenu pressé. Ouais, c'était pas Gab, c'était Nino, pardon. Mais ouais, contrôle un peu forcing là. Il aurait pu la tirer première attention peut-être. Ou mieux la contrôler tout simplement. Diamé le bel extérieur. Est-ce qu'elle sort pas? Oui, c'est bien joué. Ah non, putain, un Pitu qui s'est fait presser là sur le côté. Le RPN qui a l'écran. Hein. Ces petits démons rouges là. On sent qu'ils sont pas venus faire de la figure là. Ils veulent récupérer l'humiliation de l'année dernière. Pitu là, c'était dur dans le dernier geste. Il était bien pressé, l'angle était dégueu et il dit bien joué hein, pour la passe. Hein. C'est vraiment le RPN qui a bien défendu sur ce coup-là.
Vincent qui est au goal, c'est un bon moment pour les Supernovas, je pense, pour appuyer parce que c'est vraiment le buteur des RPN. Donc je pense que c'est maintenant ou jamais où il va falloir mettre ce petit coup de collier pour essayer de passer devant et leur faire regretter d'avoir été autant fair play. RPN qui est une équipe très fair play, hein. On le sait, ça leur a coûté plus d'une fois. J'espère que ça ne leur en coûtera pas. Une fois de plus, Diamé sur le côté qui fait un appel mais qui a baissé la tête juste après. Diamé capillairement qui est sur une coupe extrêmement belle, une crinière tel un lion. C'est pas mal pour cette nouvelle saison, j'aime bien ce nouveau look. Bientôt vous découvrirez hein, dans le pro, dans 2 matchs, le nouveau look de Mazari qui est revenu avec une très belle barbe. Qui va voilà, en impressionner plus d'un. Nadim qui passe sur le côté, c'est bien joué. J'avais l'impression que c'était mollasson, mais c'est très bien joué de sa part. Le pressing sur Jojo qui est bien. Jojo qui est carrément à ras le sol, hein, là, qui était vraiment comme un chat sur le ballon, qui a rien laissé passer. Pitu qui a fait le contre-appel, c'est bien joué. Mais Gabriel qui est pas dupe, mais qui est lent par contre. Et ça peut peut-être l'empêcher de bien défendre. Et non, c'est bien joué. Pitu qui fait une bonne protection de balle, mais là il est en 2 contre 1. Les Supernovas, on dirait qu'ils sont encore en infériorité numérique hein, quand on voit les rouges, comment ils sont absolument partout. Ah oui, bon, il y a eu petite faute. Il y a eu petite faute, hein, elle a été demandée et elle a été donnée. C'est réel. Mais c'est bien joué de la part de Pitu, faute intelligente parce que la contre-attaque allait faire mal. Ils sont partout, hein, ces chiens rouges. Nino sur le côté. Il fait la passe sur le côté. Le caméraman qui est à la ramasse complet. Et c'est pour Nadim. Allez, il faut le la donner à Melvin là, ou à Diamé, ou à Jason. C'était une bonne option. Pitu qui est seul, mais qui commence à être carbo. Oui, le 4v5 leur a fait du mal, j'ai l'impression, Supernova. Là, ils ont vraiment du mal à être dedans. Il manque de pression dans les gestes. Ils subissent un peu. Il y a eu que cette belle action, Melvin, Johan, pour le moment. Diamé sur le côté. Allez Nadim, il faut faire ses preuves là, il faut s'excuser du retard là, il faut montrer que le retard valait le coup. Bien joué ce 1-2, Nadim beau contrôle, bien joué le grand pont. Il arrive à la récupérer mais c'est dur, Mika toujours en mode tipper avec le mode escaping, vous pouvez le remarquer. Voilà, sur le terrain pas ouf, mais quand il est en mode tipper comme ça sur le côté, il est vraiment injouable, c'est bien joué de sa part. Ernest qui peut peut-être... Ouf, le beau pressing et c'est rentré. J'applaudis, je sais pas pourquoi, magnifique. Quel but de Ernest à la 12e minute. Gab qui se gratte les cheveux en mode ah putain, faut pas que je me chie dessus, mais je crois qu'on peut le faire. Et j'ai l'impression qu'ils peuvent le faire. Le fair play gagne souvent dans la ligue, on va voir si c'est le cas cette année. On va voir si c'est le cas déjà sur ce match. Voilà, ça c'est une mauvaise passe de la part de Melvin Lacami. Diamé un peu dans la panade, mais Diamé qui s'est bien battu, qui a réussi à la récupérer. Johan qui a pas beaucoup d'options, là, qui est obligé de la remettre à Melvin. Melvin qui doit être un peu le maestro de cette équipe, là, qui doit faire le jeu. Mais il a pas non plus un million de solutions, ça va être dur. Mauvaise passe de Nadim, mauvaise repasse de Diamé, mais qui touche pas le filet par un miracle assez miraculeux. Et Nadim qui arrive à la contrôler en pleine poitrine et la rendre à Melvin. Melvin, quel choix! Aïe aïe aïe, sur le côté, ça va être dur de la récupérer. C'est dans les pieds de Vincent. Vincent qui cherche l'option là, le caméraman qui cherche également s'il n'y aurait pas un peu d'herbe mal taillée sur cette pelouse. Il ne l'a pas trouvé, il peut directement dézoomer pour repartir dans le match. Jojo sur le côté, c'est dans les pieds d'Ernest. Ernest qui n'a pas mille solutions là, à part peut-être refaire un petit brushing pour la semaine prochaine. Là, il ne sait pas trop ce qu'il pouvait faire, il est obligé de la mettre en retrait. Dans les pieds de Vincent. Allez Gab, il faut trouver cette solution, c'est bien joué ça. Hein. Ah là là, Ernest qui s'en mêle un peu les pinceaux. Et Nadim qui la récupère et qui part bien. Là, attention à ne pas faire un peu le rat, il pouvait peut-être la Pichu. Oh là là, il s'en mêlé les pinceaux comme prévu. Et Melvin qui récupère ce pinceau et qui va en dessiner un beau tableau. On l'espère directement sur le côté, c'est par-dessus. C'est dans les pieds de Melvin. Allez, il faut trouver cette solution. Ah, c'était bien joué. Pitu qui est coupé en pleine course, la reprise de la part de je sais pas qui. C'était Gab. Hein. C'est pris du pied gauche, c'est que c'est Gab. Mais Gab qui a l'air d'avoir pris 3 cm depuis l'année dernière. Je sais pas pourquoi je le reconnais pas là. Il m'a l'air plus grand. Les cheveux bruns courts, ça le grandit. Il n'est plus en mode Super Saiyan comme l'année dernière. Il est repassé en mode Ultimate Gohan. Bon là voilà, là vraiment je pue, je suis un weeb. Vraiment voilà, ma chambre sent le calbar plein de mustère. Je m'excuse, voilà, c'est mon côté japonais. Voilà, je le trahis comme ça. Nadim, faut trouver une solution et c'est bien remis. De la part de Jason, 15 minutes de 1. Leur peine qui est toujours devant. Et Diamé qui la rend directement à Jason. Jason qui cherche l'option et qui l'a peut-être trouvé là. C'est bien pressé là de la part. Oh là là, oui, Diamé qui est arrivé, qui a mis la main sur l'épaule directement d'Ernest en lui disant doucement mon garçon. Mais Ernest qui a pas perdu ses couilles et qui a perdu un petit peu ses couilles, mais qui a quand même réussi à la rendre sans problème au gardien. Et c'est tout ce qu'on lui demande. L'important, c'est pas d'avoir des couilles, c'est d'avoir un talent footballistique qui permet vraiment de ne pas perdre le ballon, même quand on les perd, ses couilles.
Et ça, c'est bien joué de sa part. Il peut la remettre dans l'axe directement pour Gabriel. C'est dans les pieds de Vincent. Vincent qui s'en mêle un peu le cul là. Mais Gab qui est seul devant le goal d'un mauvais contrôle. Ah là là, les deux qui sont emmêlés, c'est dommage. Ils ont du mal, hein, ça se casse première minute, à être juste. Il y a de l'idée, il y a du beau jeu. Mais être juste dans le dernier geste, ils ont vraiment du mal. Et c'est ce qui peut leur manquer souvent à RPN. Hein, c'est cette peur de gagner. Gabriel qui se donne, qui donne tout. C'est bien joué de sa part. Jason qui cherche une bonne solution là. Dans l'axe pour Diamé, c'est mal remis de la part de Diamé. Melvin, on sent que les nerfs, ils commencent à monter là, les nerfs commencent à être à vif. Jojo qui se met sur Nadim, et là c'est une belle prise à deux. Là, Nadim qui n'a pas beaucoup de solutions. Gab qui le serre très fort, on dirait qu'il va lui faire un câlin. Allez, Johan, bien joué. Il retente ce 1-2 dans cette configuration là à l'inverse, hein, parce que la dernière fois c'était Johan qui a fait la passe à Melvin. Malheureusement, ça ne passe pas. Il s'est remis directement en retrait pour Nadim. Nadim là qui a complètement envoyé Gab, mais Gab qui est revenu assez vite. Vincent qui se fait envoyer par Diamé. Allez, il faut réussir. Deux joueurs, peut-être la frappe. Oh oui, Diamé, magnifique, putain, le caméraman qui a été à la ramasse. Mais c'est magnifique de la part de Diamé. Et ça fait 2-2. 2-2, bien joué. Et donc attention les RPN, attention à ne pas avoir fait les Klaus, à avoir fait les fair play, les good guys, hein, comme on les appelle. Mais attention, des fois ça ne paye pas. Normalement ça paye souvent dans la ligue, mais des fois ça peut ne pas payer. Oh là 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 là, ils ont failli rendre le but coup sur coup. Jason qui a bien arrêté avec son boulard, là c'est bien joué de sa part. Et c'est dans les pieds de Ernest. La configuration d'RPN qui doit s'activer là. Et ces genres de mauvaises passes, attention à ne pas se faire punir. La roulette de Johan. Johan qui peut finir. Ouf. Il est frustré, hein, il est frustré. Ah oui, il est beau aussi, hein, également. Il paraît que, alors bon voilà, Info Ligue S, des supportrices dont je tairai le nom, ont dit qu'il était extrêmement beau. Moi je le connais depuis longtemps, donc ça m'a fait plaisir d'entendre ça. Mais oui, oui, il est très beau. Je suis assez d'accord. Hashtag no homo, bien sûr, mais on respecte malgré tout. Melsko. Bien joué de la part de Pitu. Et c'est bien contré par Melvin. Attention, le RPN qui conserve le ballon là. Je sais pas comment, je sais pas par quel miracle. Il faut trouver une solution là. Il faut trouver une solution. Oh là là, c'est bien joué. C'est bien sorti. Allez, Pitu. Oh là là, oui, bien joué. Diamé la passe. Ah, elle s'est jouée à peu de choses près. Le Supernova qui commence à retrouver des valeurs de jeu, les valeurs du sport, les valeurs de l'ensemble pour avancer vers le but directement. Hein. Ça commence à aller mieux pour eux. Il faut concrétiser là. Hein. Ce 2-2, il faut le transformer en 3-2 et puis peut-être en belle victoire en 3 points. Première mi-temps qui touche bientôt à sa fin. Pour l'instant, elle est très égale. Allez, c'est parti. Par-dessus, c'est bien joué. Le caméraman qui a pris de l'avance sur l'action, qui a vu l'avenir. Il savait que Gab allait faire ça. C'est pour ça qu'il a pas tout suivi. Je m'excuse évidemment pour ce match mal filmé de ma part de temps en temps. Nino sur le côté. Gab, c'est dans les pieds de Vincent. Vincent sur le côté, c'est bien joué. Là, il faut finir. Il faut filmer également. Hein. Oh là là, le caméraman qui est complètement fou, il fait des gestes erratiques, il comprend plus où il est face à autant d'agressivité. On s'emmerde un peu là depuis 3-4 minutes, hein, je ne veux pas vous mentir. Là, il faut remettre un peu de peps, les deux équipes qui manquent de justesse, hein, dans leurs gestes. Et donc, ils n'arrivent pas à arriver devant le but et à trouver l'action qui va faire mal, qu'elle rentre ou pas. Pour l'instant, il y a des équipes qui ont du mal à se faire mal. Hein. Gab sur le côté directement. Par-dessus, c'est bien joué, ça y avait de l'idée. Ah, c'est dommage, c'était bien joué. Il est rentré dedans un petit peu à la fin, mais c'était très 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 bien joué. Là, si elle rentrait, ça aurait pu briser les Supernova à 5 minutes de la mi-temps. Vincent sur le côté, c'est bien joué, non. C'est pour Melvin. Nadim, allez Nadim, il faut fais ta magie. Ou mets-la en retrait, mais fais quelque chose. Il peut passer là d'entre les deux, oui, c'est ce qu'il a. Il l'a vu. Il a passé tout le monde, mais regardez, il a beau avoir passé tout le monde, les RPN sont quand même encore tous là, tous en place. Hein. C'est une équipe qui lâche jamais, hein. Et c'est ça qui les rend si forts. Qui tire et c'est sur le côté. Jason. Jason sur le côté, ah oui, mais Liman qui a l'air de dire n'importe quoi. Liman qui a géré beaucoup de temps de cette semaine, hein, qui a fait que tous les matchs ont perdu énormément de minutes. On s'en excuse, hein. Liman ne s'occupera plus jamais de ça, je vous en fais la promesse solennelle. Mais effectivement, ouais, on arrive à une certaine équité où tout le monde s'est fait baiser sans le savoir sur le temps, ce qui fait que tout le monde finalement est à égalité, alors que ce n'était pas calculé. Et ça, c'est vraiment pas mal. Il manque ouais, entre 3 et 4 minutes à tous les matchs, c'est super. Allez Melvin. Tire. C'est raté pour jamais. C'est arrêté directement par le dos de Ernest.
Et je vais en profiter de cette interruption pour boire un petit peu mon coca bien chaud, ça me dégoûte. Vous regardez toujours RPN Supernova. Et la touche n'a toujours pas été jouée. Il faut jouer les amis, je vous en supplie. Jojo qui a l'air stressé, hein, qui a l'air concentré sur ce 2-2, mais qui a l'air agacé également hein, de la tournure de ce match, avec autant d'interruptions. Melvin qui prend son temps. On voit les consignes que les joueurs se donnent, hein, et ils ont raison. Melvin qui a perdu son bandeau en plus. Oh là là, c'est tellement long cette dernière action qui ne s'arrêtera jamais. Qui la rend en goal, je ne sais pas pourquoi. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Il joue le temps, il y a nul. Hein, et il reste une mi-temps, je comprends pas. Allez, on est parti pour la dernière action. Là, c'est l'équipe qui aura le plus de justesse qui va l'emporter dans ce match pour moi. Hein. Ça va se jouer à ça. J'ai l'impression que c'est sur ça que tout doit se décider. Quelle équipe va faire preuve de ce petit truc en plus qui va leur permettre de mieux aligner les passes, de mieux contrôler ses ballons et de mieux viser ce but en deuxième mi-temps. Ça va jouer là-dessus sur l'intensité et sur la justesse. À moins que dès maintenant, ils infligent un coup qui peut être terrible pour la deuxième mi-temps. Ça, ce serait l'idéal hein, pour les équipes de marquer juste avant cette mi-temps pour briser le moral et faire revenir les joueurs avec pas la même intensité, pas les mêmes buts et pas les mêmes craintes. Oh, le beau combat là, Gab Nadim. Et c'est la mi-temps. Nadim qui est parti payer et poser une pêche. D'ailleurs, voilà, je vous spoil un Folly Guess également. Et le match qui reprend du coup sans lui, encore une fois, parce qu'il s'est absenté extrêmement longtemps. Je crois que voilà, il avait la diarrhée du FC Barcelone. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment où tous les joueurs du Barça. C'est le moment hein, où tous les joueurs avaient la merde au cul au FC Barcelone. Hein. On s'en rappelle très bien. Mes écouteurs qui viennent également de mourir, donc je n'ai même plus le son du match. Donc je suis vraiment là, j'ai l'impression d'avoir une petite maladie et que je parle tout seul devant mon ordi, devant des mecs qui jouent au foot. c'est particulier comme sensation. En tout cas, je sais qu'on est au moins une bonne vingtaine à regarder ce match, donc je me sens moins seul. Bon alors, on est sur la touche. Les gestes d'agacement, là, il faut faire attention à ça. C'est sur le côté, c'est bien joué. Nino, faut trouver la bonne passe, là, le bon geste, il faut y aller à fond. Vincent qui peut tirer. C'est sur le côté encore. Allez, le RPN là qui peuvent vraiment faire quelque chose dans ce match, je le sens. Et il va falloir le montrer. C'est tiré. C'est à ras du sol. Jason qui se fait complètement berner par cette frappe qui payait pas de mine, on peut se le dire. Et qui permet quand même de monter le RPN à 3-2. Le RPN qui prend le large désormais. Il faut conserver cette avance. On n'oublie pas que de base, ils prenaient plus 7 gratos sans jouer le match. Donc il va falloir en mettre encore plus hein, s'ils veulent être rentables sur cette opération de fair play. Après, encore une fois, je comprends qu'ils aient envie de jouer. Ils se sont déplacés. C'est bon pour se mettre en jambe. C'est bon de garder le rythme. Le goal average finalement, est-ce qu'on s'en battrait pas tous un peu les couilles du moment qu'on joue? Je pense que l'XP qu'ils peuvent prendre dans ce match, s'ils le gagnent, même s'ils ont moins de plus 7 en goal average, vaut mieux que le forfait, quoi qu'il arrive. Je pense que c'est important de jouer tous les matchs hein, dans cette ligue. Plus on joue, plus on est bon. Plus on a les automatismes du 5 et là les Supernova qui ne jouent plus d'ailleurs. Les Supernova qui ne jouent plus du tout. Et le RPN qui s'envole directement avec encore un but de Vincent. Ce buteur fou. Je cherche un surnom, j'en ai pas encore. Putain, quel surnom on peut donner à Vincent? Bah mettez-le en com si vous avez un surnom pour Vincent. Qui irait bien avec voilà, le nord de Paris et le fait de marquer des buts. Bon, ça va être dur, je vous en demande beaucoup. Mais voilà, moi j'en peux plus de trouver des surnoms complètement gobés là, de la part de Jojo. C'est Jojo qui est au goal. Jojo et Gab, sur cet angle de cam, ils se confondent un peu. Alors dans la vraie vie, il n'y a vraiment aucune ressemblance. On va voir ce que ça peut donner là directement. Sur le côté, pour Diamé. Oh là là, Diamé, le petit poncé, bien joué. Allez, il faut sonner la révolte là, parce que là, le RPN qui a plus 2. Diamé qui lâche pas sa ballon, ah, c'est dommage, mais qui se bat jusqu'au bout. Hein. Ah oui, Gab qui se plaint de la faute, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave, le ballon est dans tous les cas déjà rendu, ça ne sert à rien de demander la faute, surtout que ça ne méritait pas un jaune. Et c'est Nino. Nino, bien joué Nino qui passe bien, faut la remettre dans l'axe. Ah, Melvin qui l'a complètement bombé là. C'est dur de prendre le ballon à ce Melvin, hein. C'est très très dur. Bien joué, sur le côté pour Gab. Gab qui va tenter la reprise. Elle est complètement dévissée. Malheureusement, ce serait un meuble là, il se serait écoulé tellement la vis n'était pas solide. Enfin, c'est dévissé quoi. Et c'est sur le côté pour Vincent. Allez, Vincent, faut faire quelque chose. Oui, la belle talonnade pour Nino qui la donne à Gab. Très altruiste qui trouve là-bas. Attention, c'est bien joué.
C'est bien joué, il y avait une idée là dans cette action. Le RPN qui commence à bien combiner là. Ça, c'est le genre d'action de grandes équipes. Non pas, je ne suis pas en train de dire que le RPN n'est pas une grande institution, mais une équipe qui joue de un très beau jeu. Je n'irai pas jusque-là encore pour le moment, mais là, de ce qu'on voit, j'ai l'impression qu'ils peuvent commencer à prétendre à jouer un milieu au tableau sans souci s'ils continuent à grandir comme ça, à trouver ce genre de jeu, à trouver ce genre de passe. Et ça peut être vraiment pas mal. Et là, les Supernova qui jouent plus du tout, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais Alvin Radek est complètement arrêté. J'ai l'impression que les nerfs sont à vif pour les Supernova. Alors qu'il n'y a que plus 2, il reste 20 minutes. Je ne comprends pas l'intérêt de baisser le rythme comme ça. Il faut y aller. Et Pitu, il a de l'envie, hein. On sent que Pitu, il a encore le feu dans les jambes. C'est bien joué de sa part, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que Pitu et Melvin qui peuvent faire quelque chose dans cette équipe. Jamek a du mal là, en ce début de deuxième mi-temps. Il avait fait une belle entrée dans la compétition. Là, c'est un peu plus dur, j'ai l'impression. Et Johan qui est bien pressé là sur ce côté gauche. Il faut trouver cette solution. Et cette solution, elle s'appelle peut-être Diamé, qui va être obligé de la remettre en retrait, ou alors il va partir vite hein, en pleine bourre en éliminant le premier défenseur. En général, c'est une bonne stratégie ça au 5. Mais non, c'est pas fait. Aïe aïe aïe, Melvin qui s'est fait bomber par Vincent là. Vincent qui tire n'importe comment. Mais c'est pas grave, c'est dangereux. Et le RPL qui perd pas du tout là-bas. Là. Il me faut penser au taux de bien de Brésil là. Bon, alors attention, toute proportion gardée. Mais dans cette manière de jouer très offensif et de réussir à ne jamais perdre le ballon. Là, sur ces 2-3 minutes, là, le RPN jouait vraiment comme ça. Là, ils perdent, là, effectivement, ils n'ont plus la possession, mais ils ont quand même le pied sur le ballon. Et les trois quarts du temps, en fait, les Supernova qui n'arrivent pas à en faire grand chose de ce ballon quand ils l'ont. Ils leur brûlent un peu les pieds là, vous voyez les passements de jambes. Et oui, ça finit par une grosse frappe. Elle était bien, hein, mais on sent qu'ils ont du mal à trouver les appels. Mais je pense qu'aussi le 4v4 du début et le 4v4 de la peau, là 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 là, oh là là, oh, l'effet de la balle qui a fait rentrer. Et oui, j'ai l'impression que les Supernova qui sont carbo, qui sont complètement carbo. Et pourtant, il reste encore une grosse mi-temps, donc attention. Il faut de l'envie. La Melvin, il a toujours l'envie normalement. Oh là, la Melvin qui tombe, ça lui ressemble pas ça de perdre le ballon comme ça. Mais il est encore dans le match, c'est bien décalé. Pour Nadim, encore sur le côté pour Johan. Johan, oh, c'était bien joué, ça se contrôle jongle qui aurait pu envoyer une grosse mire dans Jojo. Mais finalement, oh là là, Nadim, ça c'était 0 pour le coup. C'est dommage. Il s'est rendu directement au gardien. Et on est reparti dans ce match. Bien joué, la Gab qui chie un peu son contrôle, c'est dommage. Le RPN qui continue à jouer hyper offensif alors qu'ils ont le temps et qu'ils ont plus 2. Hein. Et là, c'est la grosse bataille Pitu sur le côté et le RPN qui va, hein, qui ne démarre pas. On a vu des joueurs se ramollir devant les Supernova par peur plus souvent que ça. Et là, c'est pas le cas du RPN. Il montre un très beau visage. Et alors, ils peuvent aller peut-être encore en chercher un plus 3, un plus 4. Il faut y aller. Et le Supernova, il faut se réveiller très très vite. Là, ça commence à devenir un peu urgent. Mentalement, ça va commencer à être dur s'il continue à s'en prendre des gratos comme ça. Et en parlant de gratos, le voilà peut-être. Encore un arrêt de Jason. Jason qui commence à en sauver beaucoup. Attention, hein. Attention, Jason, au bout d'un moment, il va commencer à pas pouvoir toutes les sauver. Il va falloir se donner à 100%. Et on sent les nerfs. Ah ouais, Melvin et Diamé, ça chauffe. Melvin et Diamé, ça chauffe complètement, vous l'avez vu. Et ça lead à cette occasion qui était un peu difficile. Ouh loulou, je m'en bats les couilles, je joue, qui est prononcé par Melvin. C'est très 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 violent. Mais je crois qu'il s'en battait les couilles et qu'il faut jouer maintenant. Et allez, on est parti. On est reparti directement. Ça c'est raté. Hein. Nadim qui est très souvent présent. J'ai l'impression Ah ouais, voilà. Oh là là, Diamé qui a arrêté de jouer complètement parce que Nadim n'a pas voulu lâcher son ballon. Et c'est d'ailleurs ce que j'allais dire sur Nadim. Il est très présent derrière. Il arrive à bien récupérer le ballon. Mais voilà, ça peut saouler ses coéquipiers que quand il ne lâche pas comme ça, qu'il essaie de partir tout droit. Et Melvin et Diamé qui continuent à parler. Hein. J'ai l'impression que les nerfs sont à vif entre les deux amis. Il y a une fracture là qu'il va peut-être falloir soigner après le match. Et si possible pendant le match pour pas perdre ce duo étincelant. Nadim qui se donne à fond sur ses contrôles. C'est bien joué, c'est en retrait. Allez, il faut la donner. C'est tiré. Ouh, elle a été espiègle cette frappe à ras de terre. Elle aurait pu trouver le chemin du bonheur. Pitu qui tire. Première frappe enfin des Supernova depuis longtemps. Allez, remettre de l'envie là. On sent qu'ils ont envie. Oh oui, bien joué, l'appel de Vincent. Ah, c'est dommage, elle a été dur. Hein. Nadim qui s'est bien replacé très vite. Oh là là, il s'élance tout seul. Et regardez, les Supernova qui jouent pas, ils font semblant. Là, Vincent aurait pu être mieux placé, il aurait pu les annihiler complètement. Et les Supernova, même quand ils perdaient des matchs l'année dernière, on les voyait pas absents comme ça. Là, vraiment, c'est bizarre comment il a pu éliminer les trois. Il a suffi d'un sprint pour qu'ils arrêtent de jouer. Et là, Diamé, il faut faire quelque chose. Ah, il a pris un peu de temps, il s'est un peu branlé, c'est dommage. Allez, bien joué, pied gauche. Et c'est arrêté par Jojo. Et oui, je comprends pas, là, les Supernova, c'est vraiment un problème inédit pour eux. Voilà, moi, personnellement, je les ai jamais vus comme ça. Je trouve ça très, très, très surprenant.
Ça ne leur ressemble pas. Il va falloir se réveiller. Oh, bien joué la tête de Melvin. Là, les Jamie peut-être maintenant pour se réveiller. Ah, trop fort. C'est dommage, j'avais la bonne idée hein, de passer par au-dessus pour la récupérer ensuite. Mais malheureusement, un tout petit peu trop haut. Ça discute de je ne sais pas quoi. Je n'ai plus le son, donc je ne sais pas de quoi ça discutait, mais ça avait l'air de discuter de à qui était le ballon. Je crois que l'arbitre a tranché, bien joué à lui. Jamais c'est bien joué ça, il en élimine un. Le 2, ah là il a éliminé le deuxième, il allait se retrouver seul face au gardien, ça aurait été bien joué. Et Melvin qui récupère tranquillement le ballon pour Jason. Il va tenter peut-être une louche encore par-dessus. Et non, c'est récupéré par Ernest. C'est bien joué Ernest sur le côté. Bien joué le pied de Melvin, solide. Il s'est récupéré. Allez Nadim, il faut trouver la soluce là. Il faut trouver cette solution sur le côté, c'est bien joué avec Jamé, ça a bien combiné, mais c'est récupéré par Gab, ce capitaine qui la veut cette victoire. Allez, sur le côté, pour Ernest qui tire. Ah, Ernest qui a un peu du mal à trouver le chemin du filet, là il s'est retrouvé seul plein de fois devant les buts. Et il a du mal à la mettre au fond. C'est tiré, c'est encore arrêté, là c'est dur de suivre cette action. Sur le côté, bien joué Jojo, magnifique, quel arrêt là, Jojo qui fait 2 arrêts capital là dans cette deuxième période. Pour permettre à Erpen de garder cette confortable avance. Gab, c'est bien joué sur le côté pour Ernest. C'est bien combiné, hein, c'est bien combiné. Il y a de l'idée, ça manque encore un peu de précision et de rapidité dans l'exécution, mais c'est comme ça hein, qu'il faut jouer. Là, ils ont bien trouvé leur style de jeu. Vincent, c'est magnifique là qui élimine. Et les Supernova qui sont complètement arrêtés. Un but tout en combinaison et les Supernova qui étaient complètement arrêtés. Pitu qu'on peut plus, en même temps, on peut le comprendre. Hein, depuis tout à l'heure, il fait que de se donner. Donc là, quand il est éliminé, il est censé être attaquant, c'est dur pour lui. Et ça fait 5-2. 5-2, attention, 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 les Supernova, aïe, 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 aïe. À ne pas finir la deuxième journée à 0 points, ce qui les placerait dernier temporaire de cette ligue. Enfin non, à 0 points, vous êtes... Ah non, peut-être pas parce qu'il y a des matchs après. Mais pour l'instant, il serait dernier à la fin de cette moitié de journée 2. Attention à ne pas se retrouver dans cette situation que personne ne voudrait. Et c'est rendu directement pour Jason. Jason c'est bien joué, c'est sur le corps de Jojo. Jojo qui est rentré là, qui est plein d'énergie, hein. Ça fait longtemps qu'il est au goal. En plus il a fait plein d'arrêts, je pense que ça a pu nourrir sa frustration. Et ça va leur faire du bien. Je sais pas qui est parti au goal du côté du Erpen, j'ai l'impression que c'est Ernest ou Vincent. Un des deux, lequel je ne vois pas, c'est Vincent. Il vous manquait un peu plus de buts devant, mais ça peut permettre à Vincent aussi de revenir plus frais. Et avec l'arrivée de l'intensité de Jojo, ça peut être pas mal aussi là. Ils sont devant, de toute façon, ils n'ont plus qu'à tenir, ils n'ont plus besoin non plus du maestro des buts. Pour le moment à plus 3, il reste 15 minutes, les Supernova n'ont pas trop d'envie. Il suffit juste de beaucoup d'intensité sur des contre-attaques, ils vont avoir des options là. Le match qui est très ouvert au milieu de terrain, donc ils peuvent vraiment passer et marquer. Et là, Ernest qui fait vraiment un match de folie, c'est tiré. Et c'est sur le pied de Jason. Et c'est rendu à Jason. Jason sur le côté pour Melvin. Melvin c'est bien joué sur le côté. Jamé. Pour... Oh là là, oh là là, oh là là. Nadim c'est bien joué. Ça qui tire. Jason encore un arrêt. Faut finir là. Faut finir entre les jambes peut-être. Ah, il s'est un peu branlé en même temps. Ces angles là c'est les plus piégeux au 5. Hein. Quand on est trop proche du but au 5, on peut pas marquer. Là Jojo qui s'est dit vas-y nique sa mère. Et il a raison en même temps. Mais oui, ah, ces angles là au 5 c'est vraiment les pires. Et Melvin qui est très beau mais très agacé. Et on peut le comprendre, hein, cette colère grecque presque. Hein, on la voit, telle une statue, les membres contractés comme ça et qui crie sur ses joueurs. C'est vraiment épique. On dirait une scène de théâtre antique. J'adore. Et Melvin, attention, le 1 contre 1 Melvin Jojo. On est sur les deux plus gros bourrins de la ligue. Et regardez comme ça, bourrine. Oh là 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 là. Pour tous les amateurs de rugby, de catch, de MMA, la faute, mais qui n'a pas été demandé par le RPN et qui a continué à jouer. Pourtant, Melvin, il est arrivé comme un monstre sur ce ballon-là. Oh là là, Melvin qui continue à arriver comme un monstre, il veut... Oh là là, là. Mais arrêtez-le. Là, je pense qu'il y a un mandat d'arrêt qui va être émis là, par le corps arbitral pour les gestes de Melvin. Là, il y a clairement volonté de meurtre sur ces actions. Oh là 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 là, magnifique le tacle de Gab qui se laisse pas impressionner par Melvin. Il fait un tacle pique. La balle qui a apparemment été couverte d'eau pour qu'il glisse comme ça, je comprends même pas comment c'est possible. Et Gab, vous l'avez vu, hein, qui n'a pas perdu ses couilles, qui a regardé Melvin droit dans les yeux et qui a fait magnifique ce rendu au gardien là, directement avec le mur. Et oui, il l'a regardé dans les yeux et il a fait un tacle glissé impeccable, sans faire de faute, qui touche parfaitement la balle, qui déséquilibre Melvin, qui a même déséquilibré Pitu après quand il a récupéré le ballon, tellement elle était encore couverte par l'aura du charismatique Gabriel Debac, G2B de Besbar. Magnifique. Et on est reparti. Cette mauvaise relance là de Jason dans les pieds d'Ernest, ça a peut-être mené un but sur le côté. Là, les Supernova qui sont largués. Les Supernova qui sont largués et Jason qui les sauve encore. Mais là, s'il n'y avait pas Jason, la correction pourrait être encore pire.
Et Pitu qui le sait, hein, il le sait que c'est pas normal. Il s'est récupéré. Pour Ernest. Et Ernest. Bien joué. Allez Nino, faut le faire. Allez Gab. Gab il la trouve sur le côté. Jojo qui va essayer de le mettre. Non, c'est rendu directement pour Nino. Nino qui tire. Ah, il a failli ouvrir le contention. Oh, c'est raté de la part de Jason. Oh là, Jason qui referme encore. Oh là là, le but qui est ouvert. Le magnifique plongeon de Jason qui vient directement sauver ce ballon. Et Melvin qui est en train de faire des prières là. Il dit s'il vous plaît, je vais niquer la merde d'un des mecs de mon équipe si vous commencez pas à jouer. Et on peut le comprendre parce que là, Jason qui fait que de sauver en boucle. Et il est temps peut-être d'arrêter de sauver et de se donner à fond. Bien joué, ça c'est bien récupéré. Oh! Et c'est le but. C'est le but de Nadim, bien joué. Ça peut peut-être lui permettre de remonter dedans. Parce que finalement, il n'y a que 5-3. Bien qu'on ne dirait pas quand on regarde le match comme ça. Il n'y a que 5-3. Les Supernova peuvent encore complètement le faire là. Il reste encore 10 bonnes minutes. Un peu plus, je pense. Donc ils peuvent vraiment y aller à fond la caisse. Et il faut y aller à fond la caisse. Les RPN, on les connaît, hein, ils ont cette force de jeu, mais ils ont aussi un gros problème, c'est cette peur de gagner. Ouh là 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 là, j'en parlais de la peur de gagner. L'année dernière, ça leur a fait défaut plus d'une fois. Et là, elle a failli encore une fois se jaillir et se montrer. Donc il faut pas perdre de vue. Ah, et Gabriel qui saigne complètement. On dirait qu'il a la moustache d'un dictateur dont je tairai le nom pour éviter de perdre la monétisation que je n'ai toujours pas de toute façon, donc je sais pas pourquoi je fais ça. Mais non, il saigne du nez. Le caméraman qui apparemment est fan de sang, hein, est un vampire pour zoomer autant. Ah oui, et Vincent qui demande la faute. Mais apparemment personne n'écoute et ça continue à jouer malgré la faute. Et c'est la barre. Et l'action qui a continué alors que la faute a été demandée. Et Gab qui tire et c'est encore arrêté. Là, le match qui s'envenime. Hein. Attention à ce que ça ne parte pas. On sent que ça peut partir dans une ambiance voilà, qu'on n'aime pas trop. Gab qui est déjà en sang, attention, hein, les nerfs qui sont à vif, ça n'écoute plus les arbitres alors que ça demandait la faute. Voilà, Djamé qui refait une faute et la faute qui est donnée, hein, et qui est légitime parce que Djamé il n'est pas allé jouer le ballon. Et on sent l'énervement de Gab, hein, qui a déjà le nez en sang. Et on peut le comprendre. Et c'est rendu sur le côté. Jojo qui demande le temps qui reste. Effectivement, il reste 10 minutes apparemment. Le chrono qui a été géré n'importe comment. Oh là là, Pitu qui s'est fait bomber le torse là, il n'y a pas faute pour moi, hein. C'est vraiment un contact fer Johan qui arrive avec beaucoup d'envie. Et là Ernest, faut finir aller. Et oui, bien joué Ernest et Supernova qui étaient complètement à la ramasse. Ernest Johan qui vient demander quelque chose à l'arbitre. Ouais, dis-moi. Nous, quand on joue physique, il y a faute. Quand ils jouent physique, il n'y a pas faute. Non, mais là, ils ont fait là-bas, il n'y a pas faute, c'est du épaule contre épaule. Non, mais il passe devant, je te jure, il y a écran. Mais... 6-3. Je vais laisser, hein, effectivement, j'ai fermé ma gueule pour qu'on puisse entendre ce que Johan demande à l'arbitre. Il disait que pour lui là-bas il y avait faute, alors que eux, quand ils jouent physique, ils ont le RPN obtient tout le temps les fautes, et que quand les Supernova jouent physique, l'inverse, enfin vous m'avez compris, quand le RPN joue physique, ils n'ont jamais la faute les Supernova. Je ne sais pas si c'est votre ressenti sur ce match. Moi j'ai l'impression qu'ils maîtrisent beaucoup plus leurs gestes et que les Supernova ils font beaucoup plus de fautes d'anti-jeu et que c'est pour ça qu'ils sont un peu plus mal payés. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le en commentaire évidemment. Et on est quand même reparti dans le match 6-3. L'écart qui est reparti du côté du RPN. Et il faut y aller à fond sur le côté. Nino qui est seul et qui finit, qui punit. Jason qui est rentré. Hein. Jason qui est rentré pour laisser Djamé au goal qui en pouvait plus. Et là ça ressemble à... Melvin qui s'énerve, hein, mais ça ressemble à ce genre de match. Ça ressemble à ce genre de match, vous savez très bien les habitués de la Ligue, hein, ceux qui sont là depuis la saison 1. Ce genre de match où tout va à volo en deuxième mi-temps et où une équipe n'arrive plus à jouer. Et là, ils vont se prendre des buts à l'infini. Il va falloir mettre fin au match très vite. Stop the count. Parce que là, c'est en train d'être dur. Et regardez ce dont je vous parlais, la louche. Elle a fait filet. Elle a fait filet, attention. Hein. Attention à ce que le bateau ne prenne pas l'eau complètement. Notamment avec cette mauvaise relance de Pitu. Allez, Johan, faut y aller. Jason, faut y aller. Ouh, Jason qui s'est fait mal. Dès la première rentrée. Jason qui s'est enculé tout seul. Hein. Ah oui. Aïe, 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 aïe. Ça sent l'entorse. Ça ressemble à une entorse. Hein, ce genre de petite entrée rapide, pas échauffée. On glisse sur la balle en boîte. Petite entorse à mon avis parce qu'il tient encore debout. Mais ça se voit qu'il a mal. Aïe, 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 aïe. Le match des estropiés. C'est rendu derrière. Et attention. Comme je vous l'ai dit, attention au Supernova, ça sent la plantade, ça sent le Titanic, là, le bateau prend l'eau de partout. Et va pas y avoir assez de radeaux de sauvetage pour tout le monde. Jason qui est directement retourné au goal, hein. Sa blessure l'a obligé. Ça a pu permettre à Diabet de souffler aussi, je pense que c'est pas mauvais. Il reste 5 minutes apparemment, un peu plus.
Et il y a 7-3, ça va être dur pour les Supernova. Je pense qu'il faut commencer à soigner complètement. Oh là 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 là, Ernest. Encore quelle passe de Vincent qui casse toutes les lignes. Mais il n'y a plus aucune envie là des Supernova. Il n'y a plus qu'à envoyer des longs ballons devant et tirer pour le RPN. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir arriver à leur fin. 8-3. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. J'aime pas avoir mes Supernova comme ça. Moi, vous savez que c'est une équipe que. Bah voilà, c'était mes favoris l'année dernière. Je sais pas si c'est mes favoris cette année, mais je les adore vraiment. C'est une équipe qui a une place particulière dans mon cœur. J'ai même acheté leur maillot. Donc vraiment, j'aime pas les voir comme ça. Mais ça fait toujours plaisir de voir le RPN rayonner également, briller de mille feux comme ça. Là, cette équipe qui a tant d'envie, qui a eu tant de malchance l'année dernière, qui est vraiment passée à côté de sa compétition. On espère que cette année, ça va être mieux. Vincent, la reprise. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je disais? Oh là là, la célébration. Célébration, en plus, c'est rare que les RPN célèbrent. Oh là là, 9-3. Et on est officiellement 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ils sont à un but d'avoir d'avoir pris la victoire comme si c'était sur tapis vert. Ils sont à un but d'avoir réussi leur pari hyper risqué. Magnifique la frappe de Djamé là qui a failli soigner le goal average Supernova. Je vous rappelle que le goal average c'est quand même un peu important hein, en cas d'égalité entre deux équipes. C'est ça qui va déterminer et pas la confrontation directe tout de suite. C'est ça qui détermine quelle équipe finit au-dessus de l'autre. Et vous savez que les places aux playoffs sont chères et que finir 3e ou finir 4e de la ligue, ça n'implique pas les mêmes choses. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la course au premier. De 9 à 7, vous êtes éliminés. La frappe, encore un arrêt de Jason. De 9 à 7, vous êtes éliminés. Le 6e affronte le 5e. Le gagnant de ce match affronte le 4e. Encore un arrêt de Jason. Le gagnant de ce match affronte le 3e. Le gagnant de ce match affronte le second. Et le gagnant de ce match se qualifie pour jouer directement une belle finale. Donc effectivement, les places sont très chères et les places sont très différentes en fonction de la position à laquelle vous jouez. Bien joué, c'est sur le côté ça directement. C'est tiré et c'est arrêté par le gardien. Allez, les RPN, est-ce que vous allez réussir votre pari fou? Votre pari fou, c'est maintenant pour réussir votre pari fou. Ernest qui est... Ouh là 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 là, calma. Calma, il l'a dit Jojo. Et Ernest qui est complètement en train de déchirer son compteur de ce but. Je crois qu'il a mis plus de buts dans ce match que toute l'année dernière. 10-3, le pari est réussi pour le moment. Va falloir essayer de finir ça en beauté et peut-être encore être rentable même sur le fait d'avoir joué ce match, on sait jamais. Mais vu comme c'est parti, c'est fort probable. Sur le côté, Vincent qui se bat comme un dieu là, qui tire. Oh, Melvin qui lâche pas. Melvin c'est le seul qui lâche pas dans son équipe. Là on voit que tout le monde n'a pas lâché. Et Pichu aussi. Là on voit que les autres n'ont pas lâché. Allez Nadim, faut peut-être essayer de mettre ce but. Ah, c'est dommage, il s'enferme un peu. Il a aucune solution. Regardez, tout le monde est arrêté. Même Pichu peut pas y aller. Ils en peuvent plus. Là, il y a une petite coupure qui n'indique rien. C'était pour refroidir la caméra. Voilà. Mais là, il va falloir y aller à fond. Les Supernova, c'est important de marquer, de ne pas se prendre des buts. Il y a aussi le classement des meilleurs buteurs, des meilleurs passeurs, du meilleur gardien, du meilleur défenseur. Et les ordres de match, c'est pas bon aussi pour les performances individuelles de chacun d'entre vous. Parce que ce match, il ne sera pas oublié à mon avis. Hein. Une décueté comme ça, des Supernova, on risque de s'en souvenir, ça risque de faire jaser. Surtout après avoir perdu le premier match encore. Là, les mauvaises langues vont commencer à placer les Supernova dans les éliminés de la Ligue au bout de 2 jours. Moi, je trouve que les conclusions hâtives au bout de 2 jours, ça n'a aucun sens. Hein. Ça n'a aucun sens de faire des conclusions dès maintenant. Au 5, tout peut se passer. On a vu des très très bonnes équipes s'écrouler contre des équipes complètement merdiques et inversement. Donc, c'est vraiment très très dur Attention, tir. Oh là là, encore un arrêt de Jason. C'est très dur de faire des conclusions comme ça. Au 5, et c'est toujours très mauvais. Voilà, je le déconseille. Mais on ne pourra pas empêcher les gens de jaser là, voilà, à chaud en voyant ce match, en voyant l'issue de ce match, en voyant même la performance des Supernova, parce que c'est pas tant le RPN qui surperforme, hein, je trouve qu'ils font un très bon match, ils font un excellent match dans l'envie, dans le niveau, dans l'intensité. Techniquement, ils ont encore quelques lacunes, mais c'est ça qui fait leur force, je trouve. Mais c'est vraiment les Supernova qui sont en dessous, là, qui manquent d'envie, qui manquent d'impact, qui manquent de tout. Le début à 4v5, voilà, moi je me rappelle les Supernova qui arrivaient 25 minutes avant le début du match pour s'entraîner. Là, on n'est pas sur cette même envie. Il manque l'équipe type aussi, hein, c'est la vérité. Melvin le sait. Là, il comble les trous et espère perdre le moins de points possible d'ici à la fin encore. Oh là là, et en plus la gravité est contre eux. Plus 7. C'est bien joué, c'est plus 7. C'est même plus que plus 7. C'est plus 8. Le pari est plus que réussi. Là, ils sont désormais rentables de ne pas avoir accepté
la victoire sur tapis vert, c'est assez dingue hein, de se dire ça. Moi qui pensais que la victoire sur tapis vert était vraiment quelque chose, parce que de base on avait pensé aussi, oh là là, mais non, mais pas comme ça, mais pas comme ça, mais pas comme ça, je refuse d'y croire. Dites-moi quand il est 12-3. Oui, on avait pensé à cette victoire sur tapis vert aussi. Oh là là, ça c'est un signe d'humeur qui est dur. On avait pensé à faire ça pour empêcher, voilà, je peux vous le dire maintenant, c'était pour empêcher les équipes qui forfait qu'elles soient vraiment pénalisées, parce qu'il y avait des équipes l'année dernière qui, quand ils avaient une équipe B, essayaient de. Oh, et Melvin qui a quitté la pelouse. Alors là, c'est dingue. Alors, il restait 2-3 minutes de. Enfin, on pensait qu'il restait 1 ou 2 minutes de jeu au début à cause du retard. Finalement, il en restait plus. Donc, personne n'a fait attention sur le moment. Je peux vous le dire maintenant. Donc, on a réfléchi avec le board à cette situation-là, pardon, si elle se reproduisait. Là, de toute façon, ça change rien parce que le match a duré 45 minutes. Et spoiler, tous les matchs cette semaine ont duré 45 minutes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par un hasard assez fou, mais du coup qui crée une sorte de voilà d'équilibre fair play sans le vouloir. Mais c'était la semaine prochaine, on va faire plus attention. Mais oui, si un joueur venait à quitter le match pour une raison d'humeur et tout, peu importe le temps qu'il resterait, le match continuera en 5v4 à partir d'aujourd'hui, voilà, pour empêcher effectivement ce genre de situation où il y a un joueur qui quitte. Bon là il restait vraiment pas de temps donc ça va, mais si un joueur quitte à la 30e, voilà, en fait c'est une règle auquel je n'avais pas pensé et où effectivement il faut penser. Si un joueur quitte le 5 à la 30e minute, et ben le match continue en 4v5, tant pis, il fait pénaliser son équipe de cette manière-là. Et puis voilà, et il peut également faire en contre à des sanctions individuelles de sa part et coper de matchs de suspension, ça dépendra de la raison de son départ également. Mais effectivement, pour ne pas pénaliser l'ensemble du bon déroulement de ce tournoi, c'est une possibilité qui est envisagée. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette règle, évidemment, n'oublie pas, on est en communauté, on vote. Et merci d'avoir suivi ce super match. RPN, donc comme vous le voyez, qui prend là actuellement, si je dis pas de bêtises, la première place du tournoi. Là, à ce moment précis, ils étaient premiers. Exceptionnel, il manque les matchs de jeudi encore pour voir voilà, si les 0-18 ou si les Escaping gagnent, ils seront eux premiers. Mais en tout cas, les RPN qui est dans le haut du classement. Magnifique, bravo à eux. Et Supernova qui sont bons derniers là et ça va être dur. Ça va être dur de remonter ce goal average. Il va falloir faire des grosses performances XXL là, gagner, même s'ils gagnent tous leurs matchs avec des plus 2, ça va être long à remonter. Donc il va falloir à un moment une grosse perte. Et puis il y a des gros matchs qui arrivent pour eux également. Ils n'ont pas commencé avec un calendrier. C'est eux qui commencent avec un calendrier le plus équilibré, je dirais, à savoir qu'ils ont fait une petite équipe. Alors attention, je prends par rapport à l'année dernière, m'insultez pas, Gab et tout dans les commentaires, mais une petite équipe comme le RPN et la plus grosse équipe, le 0-18 en premier. Donc voilà, calendrier qui est un peu bâtard. Hein, voilà, moi je pense que c'est mieux d'avoir soit tous les faibles d'un coup pour se mettre en jambe et après affronter les gros, soit tous les gros d'un coup, comme ça c'est fait et en plus c'est les moments où ils sont le plus prenables. Mais avoir cet équilibre un peu bâtard, c'est dur, un calendrier qui est pas simple. En tout cas, merci d'avoir suivi ce match. On se retrouve très vite. Là, ça va arriver. Là, je pense que les matchs vont se chevaucher. Pour Todo Bien do Brasil Skypink, un match d'excellence et d'exception. Préparez-vous. Et puis, merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Ciao, ciao.